est belle. Épisode 2. Le revenant. Sinon ça marche pas, il faut faire comme ça et tu l'arrêtes. Et là la balle va revenir très vite. Au niveau du tennis, fort mentalement. See you, Space Cowboy. Bang. Comment ça va les oursons? Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2. L'épisode 2, comme 256. Alors, pour le coup, c'est pas moi qui les joue aujourd'hui. Aujourd'hui, je joue Philippe. Et Philippe, eh ben, c'est un gars, il est clairement pas 5-6 en fait. Il est 30 et il a pas joué au tennis depuis 20 ans. Voilà, c'est. Enfin, il joue au tennis, hein, mais il a pas fait de match officiel depuis un moment, quoi. Donc voilà, on joue contre lui parce que ben il y a un des joueurs en face qui est qui pouvait pas être là, donc ils ont dû se dépanner avec ce qu'ils avaient et ben Philippe s'était rendu disponible. Donc voilà, première fois qu'on l'appelle. Et ben vous allez voir à 30 ça va pas être du gâteau. Donc aujourd'hui on joue Kessarg. C'est l'équipe sur le papier qui est une des équipes les plus fortes tout simplement. Ils ont 2, 5, 6, dont un mais qui joue l'acier trempé. Donc en numéro 1, c'était Max. En numéro 1, c'était Clément, le frère de Maxime. Parce que oui, Kessark, l'ancien club de Maxime. Et on l'a récupéré. Donc ouais, c'est le petit frère qui est plus grand en taille, qui est classé 5, qui a été 4. Ça joue très très bien et c'est Romain qui le joue en numéro 1. En numéro 2, c'est Maxime qui joue contre Mathis. Mathis qui est un joueur... pareil, enfin le mec il a une technique de dingue. Il joue plus trop au tennis en fait. Mais il a été beaucoup mieux classé que ça. Il a eu des bons résultats dans le tennis. En numéro 3, c'est David. En face, c'est David que j'ai joué en TMC. Ça sera Paul qui l'affrontera. Et en numéro 4, c'est donc Philippe que j'affronte. Donc voilà, le match est lancé. C'est pas des conditions faciles parce que il y a énormément de vent. C'est la période où il y avait beaucoup de vent. Je sais pas si vous vous souvenez sur ma chaîne. C'était à peu près au moment du tournoi de Bouillargues. Tournoi des Margues, Bouillargues. C'était venté. Injouable. C'était vraiment injouable. Donc bon, on fait avec. Mais je m'en serais bien passé. Surtout que quand on joue un gars qui a pas joué au tennis depuis un moment, il arrive totalement décomplexé quoi. Il a pas la pression, rien du tout, et lui il est juste venu se faire kiffer. Donc c'est pas facile de jouer un mec à ce niveau-là. Ouais, là c'est bien joué de ma part. J'essaye de construire en fait un maximum de points. Parce que ben il y a des jours où on a un peu moins de jambes et c'était mon cas ce jour-là, donc ben j'essaye de construire, d'y aller mezzo. Parce qu'il me met en difficulté mine de rien. Ah, ça c'est le petit twinner qui passe pas malheureusement. Je suis allé un peu trop tranquille. Bon, en plus de ça, ça se passait super bien parce que comme le gars, comme Philippe est venu surtout pour se faire plaisir, bah autant vous dire, il y avait une super ambiance quoi, on s'est régalé. Mais ouais, pas facile, donc là pendant le premier set, il va un peu retenir ses services, ce qui sera un peu dommage à mon goût. Vous verrez dans le second set, il va commencer à les accélérer et ça va vite être compliqué de les retourner. Alors j'essaie de jouer un peu en... Ouais, je crois qu'elle est bonne. Ouais, elle est bonne. J'essaie de jouer en puissance parce que, forcément, c'est un de mes atouts, hein, d'avoir un peu plus de puissance que mes adversaires en général. Et j'essaye un peu de déborder, de construire, de jouer en avançant, aller chercher un peu la volée. Voilà, le prendre de court tout simplement pour éviter qu'il prenne ses marques. Voilà, un peu de réussite sur celui-ci. C'est ce que je veux faire. Ça se voit.
mais je joue un peu avec la ligne quand même, c'est osé. Waouh. Et je mets des revers, je fais tomber les piquets. C'est quoi le truc? Y a quoi? Non mais c'est un... Là pour l'instant j'ai une bonne entame de match. J'ai un break d'avance. Oh là là oui. J'ai un break d'avance mais vous voyez il me fait quand même... Il a des bons coups hein. Il me fait des contres amortis. Celle-là était illisible. Et moi je continue. Je me sers de ma puissance, du vent. J'essaie de jouer en décontraction. Voilà vous voyez un service volé. J'ai même pas besoin de terminer derrière. Ça suffit amplement. Ça me permet de mener 5-2. J'ai toujours mon break d'avance. Alors Philippe, il avait un super coup. C'était le revers. Il avait un revers croisé court. Ah, je vous jure, ça fait peur. Il arrivait à me mettre en difficulté régulièrement. Et il rentrait bien dans la balle, il savait les attaquer. Donc, ouais, c'était pas facile, d'affronter ce type de coup. Forcément, en plus, s'il croise en revers sur un droitier comme moi, ça arrive directement sur mon revers à moi. Et c'est pas le meilleur coup que j'ai, quoi. Même si je me débrouille un peu, ça reste un point faible. Ouais. Ouais, là j'ai un peu du mal à... J'ai un peu du mal à enfoncer le clou. Ouf. Oh là 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 là. Non mais... Non mais c'est pas possible. Je suis surpris par la balle et j'essaye de faire un petit coup un peu vicieux, mais ce qui se passe c'est encore pire que ça quoi. La balle elle atterrit juste derrière la ligne, enfin derrière le filet, collé à la ligne, avec le vent et l'effet, c'est irrattrapable. Allez j'ai ma balle de 7, c'est sur seconde balle, on y va. Ouais, c'est pas mal, mais le passing est parfait. Donc, je suis voué à perdre ce point. Il finit sur un beau gagnant. Bon, la seconde balle est convertie. Donc, voilà, le premier set est acquis. Et ben, à moi. Non, mais j'y suis allé la chercher. Voilà, et j'essaie de commencer le second sur les mêmes bases. Donc je fais des bonnes attaques, j'essaie de trouver un peu de la longueur, j'essaie de me caler en fait sur ce vent qui est assez dérangeant. Oh là là ouais punaise, vous avez vu, il me fait une amortie, un croisé court, un ace, il a vraiment des... Non il a vraiment une très bonne capacité de jeu, donc y a rien à dire. Clairement à 30... Alors est-ce que c'est le match qui veut ça, est-ce que c'est la situation ? Mais écoutez, ce jour-là, il a bien démontré qu'il jouait pas 30 du tout. Oh là là, oui. Ouais. Ouais, là, je l'avais bien fixé. Après avoir un peu ouvert sur une attaque longue, lui, il s'attend, quand j'avance, il s'attend à ce que je croise et j'attaque. Et finalement, ce qui va se passer, c'est que je fais une amortie. Là, pareil, j'essaie un peu de varier. J'ai attaqué... J'ai attaqué très fort ce coup. Oh. Ah oui c'est vrai. Mon dieu mais alors là celui-ci. Non mais vous voyez. Je m'arrête de jouer parce que la balle doit sortir. Vraiment y a pas photo. Et le vent la ramène. Et comme il la joue il a pas entendu que j'ai parlé. Avec le vent il l'entendait pas. Donc j'ai même pas remis. J'en ai parlé avec lui vite fait à la fin et il me dit qu'il m'avait pas entendu. Enfin à la fin en tournant. Il m'avait pas entendu donc tant mieux. Ça l'a pas dérangé, mais je finis par gagner ce point. Vous voyez, maintenant, dans le second set, il commence un peu plus à servir fort. Et ça va devenir... ça va devenir compliqué. Ouais, pas mal ça. Ouais, un peu long. C'est un peu long de sa part. Ah, là ça sort. C'est dommage parce que vraiment il a les coups pour embêter. Hein. Bon, j'ai le break. Donc là je peux remener tranquillement ma vie. Ouf, ça c'est limite ça. C'est limite mais c'est dedans. À vitesse réelle c'est dedans donc...
Ouais, je joue un peu avec les lignes quand même. Hein. Je suis assez gourmand. Aïe 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 aïe. Putain, je m'attendais à une contre-amortie croisée là. Et finalement, bah, il me la met un peu plus longue et ça me fait rater ma volée, ça me surprend alors que le terrain est ouvert. Bon là, il y a Ace, hein, je vous mets pas le ralenti, je vais pas le mettre à chaque point. Mais il y a Ace, la balle elle était de 20 dedans, mais comme vous voyez, à cette période de l'année, il y a énormément de soleil chez nous, donc je voyais que dalle. Je voyais vraiment rien. Ouais, ça c'est bien ça. C'est bien, j'ai varié sur les attaques, que ce soit décroisé ou croisé. Quand j'étais en coup droit, quand je faisais mon décalage coup droit. Là pareil, on vient assommer sur un petit service extérieur suivi d'une volée déposée. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Ah et celle-là elle est faute. Celle-là elle est faute. On s'est quand même donné, on s'est donné une belle bataille, hein. On se la donne, hein. Voilà, on se la donne. Vous avez vu, il rentre bien dans son revers. Ah, et moi je manque derrière de... Je manque de lucidité, je dois pas faire une amortie parce que je vois très bien qu'il est dans le terrain et même si l'amorti est ultra bien touché, il avait la balle quoi. C'était plus une course vers l'avant pour terminer le point ensuite qu'un fléau pour lui de monter. Ça lui aurait pas fait mal du tout quoi. Faut bien choisir ces moments quand on fait des amortis. Allez, là on avance. Oh là 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 là. Et ce niveau de jeu, c'est pas possible de faire d'essayer de faire des coups comme ça. Putain, là je l'ai vraiment raté. Hein. Y a aucune excuse. Hein. Bon, je me rattrape un peu après. Voilà, je fais des beaux revers, je construis bien. Si on m'avait dit que je prendrais ça un jour sur un gars qui a pas joué depuis 20 ans en match officiel. Ouais. Il m'a mis un retour et ça fait peur. Ouais, c'est très très bien joué de sa part. C'est très très bien joué. Pourtant je fais une bonne amortie avant, mais derrière il la met bien longue, long de ligne, comme il faut. Ouais, c'est bien, on essaye d'ouvrir un peu. Là j'aurais pu faire une amortie encore dans le contre-pied. C'est pas mon cas. C'est... Allez, c'est un point important. Bon, celle-là, je pensais que ça allait sortir avec le vent. Elle tape la ligne. Allez, on avance. Ouh, aïe 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 aïe, punaise. Ça va que j'ai un petit peu de main. Mais c'est pas malin d'avoir fait ça, je pense. Mais bon. Ça restait un beau point, hein. Je le précise. C'était un très très beau point. On a tous les deux mérité de le gagner. Et j'y suis allé un peu cigare au bec à la fin là. Ok. Ouais. Là je joue aérien. Oh là 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 là. Putain mais qui fait ça? À ce niveau-là, qui fait ça? Vous voyez, je vous dis, le classement c'est que des chiffres. Personne joue comme ça à ce classement. Ah ouais, c'est bien joué ça. Service bien externe. Oh là là, et le coup droit croisé. Aïe 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 aïe, putain. C'est dommage, j'ai essayé, j'ai un peu croqué là. Ah ouais, la balle est à côté. J'avais un peu croqué le point d'avant parce que... J'aurais pu la remettre long de ligne, mais j'ai voulu faire une volée amortie croisée le long du filet, quoi, comme je sais un peu bien les faire en double. Ouais, ça c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Le chip and charge, ça marche du feu de Dieu. Hein. C'est vraiment un coup incroyable. Derrière la montée à la volée. Pouah. Paf! Celle-là, elle est partie à 10 000. Allez, il faut que je rentre dedans, là. C'est pas facile avec le vent quand la balle, elle arrive à la... Quand elle arrive à la verticale, pour la réaccélérer avec le vent. Comme elle arrive à la verticale, souvent, elle va être portée.
Et il faut vraiment la traverser, quoi. On est obligé de la traverser, de pas trop mettre de puissance parce que forcément la traversée plus le vent, ça peut vite s'envoler. Allez, j'ai 3 balles de match, faut les saisir. La première suffira. C'est donc la victoire sur Philippe. Bon, voici les stats. Donc voilà, vous pouvez le voir. Quelques doubles fautes de sa part. Toujours autant de fautes directes de la mienne. Beaucoup de points gagnants dans la balance, bien sûr. Et puis, très peu d'écart sur les points totaux. 68 à 51. Donc comme quoi, ça se joue à quelques points un match. Donc, pour les résultats de la rencontre, à côté, vous voyez Maxime qui est en train de gagner 6-4, 6-3 sur Mathis à 5-6. Donc c'est une très belle perf. Romain qui gagnera contre Clément, le petit frère de Maxime, qui est prof. Donc aussi une très belle victoire, une très belle perf, qui lui permettra de monter 15. Et mon polo, qui va annihiler Monsieur David Pérez. 6-1, 6-0, un écart de niveau conséquent. Puis deuxième partie, les doubles. Donc Maxime et Romain associés pour gagner 6-2, 6-1. Et Polo et moi qui nous associons pour essayer de faire un 6-0. Et on aura galéré parce que c'était un gros match. C'est dommage, ça valait le coup d'être filmé. Mais bon, je l'ai pas fait, c'est une erreur. Donc ouais, on a gagné 6-0 cette rencontre, puisqu'on finit par gagner sur le super taille 10-8 au deuxième double.